Salut les spectateurs. Bonjour Marion. Bonjour. On va parler aujourd'hui de La Belle et la Bête, donc l'adaptation film en live action de Disney, réalisé par Bill Condon. Donc je suis allé le voir avec toi. Voilà, ça fait un petit moment, parce qu'on l'a vu en avance par rapport à la France, vu qu'il est sorti avant aux États-Unis. Et donc on va parler un peu du film en général. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de parler un peu du synopsis. Hein. Tout le monde a sûrement vu le dessin animé ou connaît au moins l'histoire de La Belle et la Bête. Donc déjà, ce que tu en as pensé, Marion? Alors moi, en tant que fille, c'est vrai que j'avais une très grosse attente sur ce film parce que déjà toute jeune, je regardais les Walt Disney et notamment La Belle et la Bête qui fait partie d'un de mes préférés, comme le public féminin en général, si je puis dire. Et c'est vrai que j'étais impatiente, je l'avoue, ça faisait des mois que j'attendais la sortie, des mois que j'attendais la bande-annonce et des mois que j'attendais de trouver quelqu'un qui veut bien venir avec moi pour le voir surtout. Donc moi, j'ai un avis très positif sur ce film, j'ai été subjuguée, Quentin m'a entendu chanter pendant tout le trajet du retour. Oui, j'en suis sortie avec des étoiles plein les yeux en tant que première impression, mais après c'est vrai que c'était intéressant avec Quentin de développer un peu justement cette première impression d'euphorie et de monde Disney qui nous a peut-être un peu masqué certaines choses qu'on a peut-être pas vues ou qu'on a peut-être vues a posteriori et qui sont intéressantes de soulever maintenant. En général, j'ai bien aimé le film aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu le dessin animé. Mais bon, moi c'était surtout une manière de juger un peu la nouvelle vague de Disney où ils refont un peu leur live action là, de leur dessin animé phare. Donc je sais que dans le futur il va y avoir Mulan, pour lequel on a annoncé qu'il n'y aurait pas de chanson dans le film, bizarrement. Dommage. Très dommage, oui. Il y a le Roi Lion qui va être fait aussi. Il y a eu le Livre de la Jungle, que j'ai adoré. Je vous l'avais déjà dit sur la page Facebook, j'avais pas fait de vidéo dessus mais je l'avais dit. Donc voilà, vraiment cette vague de remake que je voulais juger un peu. Là c'est le deuxième né des live action et pour l'instant je suis pas déçu. À voir ce que ça va donner pour la suite des événements. Mulan ça part un peu mal, donc le fait qu'il n'y ait pas de chanson ça change un peu l'univers Disney malheureusement. Un Disney sans chanson, mais bon, on attend de voir quand même. Ça peut être intéressant après, ça veut dire qu'ils vont peut-être plus s'appliquer sur le film en général. Bon après voilà, la Belle et la Bête j'ai adoré, voilà, le fait de ne pas avoir vu le dessin animé depuis longtemps ça a été en même temps une chance parce que ça m'a permis de voir si c'était vraiment adapté, ça m'a permis de voir si j'avais une impression de déjà vu et ça a été le cas. Le film est vraiment collé par rapport au dessin animé à quelques exceptions près, quelques petits détails. On va en reparler dans les points du coup qu'on va aborder, on a décidé d'aborder 3 points en ordre d'importance. Donc du moins important au plus important selon ce qu'on a dit. Selon nos critères. Voilà, selon nos critères. Donc on va commencer par le premier petit point qui est le point des effets spéciaux. Qui sont incroyables. Qui sont vraiment incroyables et je pense que c'est vraiment une des qualités du live action à la Disney. Pour le Livre de la Jungle c'était déjà impressionnant de voir à quel point les animaux étaient faits en images de synthèse. On avait vraiment l'impression en fait d'être face à un Disney nature. Donc voilà, donc les effets spéciaux, on voit vraiment que le studio en fait s'est appliqué à faire ces effets spéciaux là actuellement. Ils font vraiment des efforts sur toute la technologie qui commence à se développer au niveau du cinéma. Moi je sais que tu avais été quand même assez impressionné par le design de la bête. Oui, et j'avais même trouvé que la bête était assez effrayante. C'était au niveau des poils, au niveau de la fourrure, plutôt pardon, au niveau de l'aspect général, qu'on ne voit pas forcément dans la bande-annonce parce qu'évidemment ils ont essayé de le cacher, ce qui était tout à fait logique de leur part, mais il est effrayant, même pour moi, il était la bouche, les dents, tout correspond parfaitement. C'est incroyable aujourd'hui ce que les effets spéciaux peuvent rendre. C'est vrai que alors je me souviens plus du nom de l'acteur qui joue la bête, et c'est vrai que vraiment ils ont fait un effort hallucinant, que ce soit sur la bête, sur tous les personnages en dehors de la bête, donc c'est les personnages du château. Oui. Donc Lumière, Big Ben et je me souviens plus du nom de la théière. Madame Samova. Ils ont fait vraiment un bon boulot parce que ils ont réussi à pas calquer en fait le design des personnages qu'il y avait dans le dessin animé. Ils ont adapté en film. Voilà, par exemple Lumière, c'est celui qui est le moins proche, je trouve, du personnage du dessin animé. Moins flagrant sur Big Ben, je trouve.
qui était à peu près pareil. Oui, après c'est vrai que même la théière, tous les personnages, l'armoire qu'on retrouve, ils ont peut-être joué le côté un peu plus comique des voix, des accents, qu'on note peut-être moins dans la version française du Walt Disney, un peu plus dans la version anglaise. Mais disons qu'ils ont vraiment essayé d'adapter tous ces petits personnages qui, mine de rien, c'est Emma Watson qui porte le film, entre guillemets, toute seule en tant que réelle actrice. Et à côté de ça, elle joue très bien pour ça, justement, parce qu'elle est face à quand même c'est vraiment un luminaire, une horloge, c'est vraiment comme on les verrait dans la vraie vie, sauf qu'ils bougent et qu'ils peuvent parler. Donc ça, c'était vraiment sur les effets spéciaux. Et donc, on va enchaîner sur l'autre point qu'on voulait aborder, qui là est un point un peu plus long et assez important, et c'est le point de l'adaptation du film par rapport à l'œuvre originale. Je parle pas du conte, je parle de l'œuvre Disney, de la façon dont Disney l'a interprété, parce que le conte c'est autre chose. Donc ça en général, je pense qu'on est assez d'accord sur l'adaptation. C'est fidèle. C'est très fidèle, à quelques détails près, et encore, c'est des détails insignifiants. Je crois que c'est quelques musiques qui sont un peu dérivées. Il y a une chanson en plus, et il y a le passage de la maman de Belle qui n'est pas abordé dans le dessin animé. Voilà. Là, il y a des petites précisions en fait, on en apprend un peu plus sur son histoire. Ça apporte un plus au film, parce que je crois que c'est une des raisons pour laquelle la Bête, justement, dans le film, laisse Belle partir, parce qu'il remarque à quel point son père, du coup, est important pour elle, et c'est pour ça qu'il la laisse partir, alors que dans le film, c'était plus la maladie qui poussait la Bête à laisser Belle partir pour pouvoir s'occuper de son père, alors qu'ici, le père est en très bonne santé dans le film. C'est juste qu'il a des problèmes, et c'est le fait que la mère soit morte et que Belle le vit très mal qui laisse la Bête, qui oblige la Bête à la laisser partir. Donc c'était vraiment le plus gros détail en fait différent par rapport au dessin animé. Voilà, mais bon, moi personnellement je trouve que ça a été justement un plus. Moi, c'était un point qu'on avait abordé tous les deux par rapport au fait qu'on a remarqué avec Quentin que dans la salle, il y avait des enfants qui avaient peur. Ils avaient peur, et c'est vrai que c'était... Le film peut être... Il y a des ambiances qui sont angoissantes, notamment la scène où le père est emprisonné, où Belle vient le chercher. Je peux comprendre que pour des enfants, ce soit des moments un peu angoissants. Et a posteriori, je me souviens que moi, petite, le Walt Disney, tout comme La Belle au Bois dormant, m'avait fait peur. La Bête m'avait fait peur. Petite, c'était des scènes c'était à l'époque des VHS où j'accélérais pour ne pas avoir à passer ce genre de scène. Et peut-être aussi une autre différence qui, moi, m'a marqué un peu plus, c'est déjà, il y a beaucoup plus de notes d'humour. Il y a un humour qui rend parfois certaines scènes un peu plus légères, qui est pas désagréable. Et aussi, effectivement, le père qui est beaucoup plus fort que dans le dessin animé. Je parle fort physiquement et aussi mentalement, dans le sens où, voilà, dans le dessin animé, pardon, il est beaucoup plus misérable, il fait de la peine. Moi, je me souviens que petite, il me faisait beaucoup de peine, ce pauvre petit vieux monsieur qui perdu tout seul dans la neige, et c'est pas des scènes qui sont reprises dans le film. Dans le film, le père a vraiment ce côté battant, c'est lui qui pousse d'ailleurs sa fille, contrairement au dessin animé où c'est plus Belle qui porte tout à bout de bras. Par contre, la chose qui ne change pas, ce sont les personnages qui apportent cette note d'humour, c'est notamment Lumière et Big Ben. Gaston aussi. Gaston aussi, qui par je vais pas dire son côté naïf, parce qu'il l'est pas vraiment, il est quand même sérieux, il est quand même stratège, mais justement le fait d'être trop stratège, ça apporte des moments assez humoristiques. Et l'acteur de Gaston joue très bien ce personnage. Je trouve que d'ailleurs, même niveau physique, il correspond exactement à ce qu'on pouvait s'imaginer de cette personne. Peut-être son insupportable manière d'être aussi qui le rend comique, son assurance qui trahit en rien le dessin animé, parce que c'est la même chose. Mais c'est vrai que oui, il y a des scènes cocasses. Il est porté aussi par le duo avec le fou, c'est ça. Pour revenir à un côté un peu plus technique, en tant que spectateur d'un film, c'est vrai qu'il y a deux familles dans ce sens-là, et j'ai vu d'autres critiques sur le film qui étaient un peu partagées en fait sur ces deux familles. Il y a la famille de ceux qui voulaient vraiment que le film soit une adaptation, un copier-coller du dessin animé, avec pourquoi pas quelques petits points de détail qui changeaient, ce qui a été le cas. Et il y avait l'autre famille qui considérait que si le film était bien, enfin si le dessin animé était bien,
quitte à refaire un film, autant changer totalement. Ça a été le cas notamment de La Belle et la Bête Oui, avec Léa Seydoux, voilà, qui avait totalement changé. Qui a eu quand même énormément de critiques. Donc au final, les gens, on savait pas. Moi, je sais que quand je lis les critiques par rapport à ce film-là actuel, il y a, comme tu dis, il y a effectivement deux avis qui s'opposent et je suis pas sûre que jamais on arrivera à se mettre d'accord. Moi, le film La Belle et la Bête avec Léa Seydoux, personnellement, j'ai pas aimé. Après, j'ai peut-être pas lu le livre non plus. On m'a dit que c'était, je crois que c'est toi qui m'as dit. Ouais, c'était un peu plus collé. Voilà, que ça collait beaucoup plus avec le livre. Mais honnêtement, moi, j'ai retrouvé en rien l'univers que j'adore de La Belle et la Bête en tant que dessin animé. Ni l'ambiance, ni les personnages, je m'y suis pas retrouvée. Après, moi, c'est vrai que on m'a dit que c'était une adaptation du dessin animé, je m'attendais à une adaptation du dessin animé. Exactement. Donc après, je considère que le film a quand même bien plu. J'ai lu 2-3 articles comme quoi, a priori, il avait décollé au niveau des États-Unis. Moi, personnellement, je suis plus dans la première catégorie qui est des spectateurs qui voulaient voir une copie conforme du film avec son petit lot de personnalité. Je peux comprendre l'autre partie, mais c'est vrai qu'en soi, Disney n'aurait pas pris le risque, je pense, comme toi par exemple, de décevoir des personnes qui avaient fondé leur enfance sur ces dessins animés. Qui avaient grandi avec les chansons, l'ambiance, les personnages. Voilà, la seule différence, tu m'en parlais justement, d'un seul live action. Enfin, c'était pas vraiment un live action qui avait beaucoup plu et qui n'était pas une copie conforme du dessin animé de base, c'était Maléfique, mais c'est parce que là, il prenait un parti pris qui était différent puisqu'il voulait se concentrer sur quelqu'un d'autre. C'était risqué, mais ça a marché. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ce film. Ils ont pris des risques par rapport au fait de vouloir donner plus d'informations sur une histoire qui est déjà faite, mais ils en ont pas pris beaucoup parce que justement, on ne savait rien. Donc ils avaient tout à inventer, ils avaient un monde à se créer et on ne pouvait, entre guillemets, qu'aimer. Qu'on aime ou pas ce qu'ils ont fait entre guillemets de Maléfique, c'était entre les décors, entre Angelina Jolie que je trouve incroyable dans son rôle et le maquillage et les effets spéciaux, c'était quand même un risque mais qui a su payer. Par contre c'est vrai que ça c'est un truc dont je te parlais, Maléfique je l'ai trouvé encore plus angoissant que La Belle et la Bête et quand je vous disais qu'il y avait des enfants qui avaient peur, je me demande s'il n'aurait pas été intéressant de développer un peu plus le côté terrifiant de la bête et l'ambiance pesante de si je puis dire, de la séquestration du château, des sentiments qui se développent, en faisant vraiment un Maléfique. Je sais qu'il y a des enfants qui ne sont pas allés le voir parce que les parents s'étaient fait passer le mot en disant attention, on y allait, ils sont sortis en pleurs. Moi je me souviens quand je suis allée voir Maléfique, il y a des enfants qui sont sortis de la salle avec leurs parents parce qu'elle était tellement terrifiante, elle était terrifiante dans son rôle clairement. Et c'est La Belle et la Bête, peut-être qu'en étant fidèle au dessin animé, ça aurait pu être, ça c'est plus mon avis personnel, ça aurait pu être intéressant vraiment d'en faire un film, pas d'horreur, mais un petit peu plus terrifiant. Non, ça aurait été le petit côté personnel du film qui aurait... ça se serait en fait développé avec les personnes qui avaient vu le dessin animé et qui du coup, enfin le Disney aurait suivi la tendance du fait de se dire les personnes qui ont vu le dessin animé techniquement sont adultes maintenant. Ils ont grandi, c'est ça. Donc ils peuvent revoir ce dessin animé, mais sous une forme plus adulte. C'est pour ça que notamment c'est plus intéressant d'aller voir le film pour nous maintenant que d'aller voir le dessin animé. Et un autre point sur l'adaptation que j'aimerais aborder, c'est certains messages que voulait faire passer le film, le dessin animé, le conte. Pour le conte je sais pas, mais en tout cas le dessin animé voulait sûrement le faire passer. Et le film a un peu plus insisté dessus, c'est que l'histoire présente en fait le village de Belle et de son père comme le havre de paix dont tout le monde a besoin, notamment on voit que tous les habitants sont heureux d'y vivre et ils considèrent que la seule personne bizarre c'est Belle justement parce qu'elle s'intéresse au monde extérieur et non pas à ce qui se passe dans le village. Et justement le château de la Bête est considéré comme le côté sombre, l'obscurité et le danger permanent en dehors du village. Et notamment ce que tu l'as dit, au niveau de la météo, le village est tout le temps ensoleillé alors que le château de la Bête est sous la neige. C'est cette ambiance un peu plus froide. Et justement, le film, je trouve, a un peu plus insisté sur ce point. On sait que le personnage principal, donc Emma Watson, pour les garçons, on sait que Belle, finalement, elle se retrouve réellement quand elle est au château de la Bête, puisqu'elle a tout ce qu'il faut là-bas, elle a la bibliothèque, et comme elle est très curieuse et elle lit énormément, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Et justement, le village, elle ne s'épanouit pas dedans, et même le père, on voit qu'il est un peu, enfermé, il est prisonnier en fait de ce village. Les souvenirs de sa femme et de
de ce village. Bon, après, c'est peut-être aussi parce qu'on a une vision un peu plus distante par rapport au film, vu qu'on a quand même baigné dans les dessins animés, et qu'on est aussi aujourd'hui un peu plus adulte et qu'on remarque des choses probablement qu'on n'aurait pas remarquées à 10 ans. Mais j'ai vu, moi, personnellement, certaines critiques par rapport au personnage d'Emma Watson. En général, ça vient pas des garçons, cette critique. C'est plutôt des filles. Et c'est vrai que dans le dessin animé, on avait une Belle qui était rêveuse, assez féminine, assez dans son monde. Et là, dans le film, c'est vrai qu'on a une actrice qui est... à mon goût, c'est une beauté assez froide, Emma Watson. Elle a ce visage assez porcelain, très doux, très discret. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de critiques comme quoi le film avait rendu Belle très garçon manqué. Et moi, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec ça, notamment dans sa première tenue, donc son habit de paysanne, si je puis dire, qui est relevé en un espèce de pantalon avec une robe par-dessus. C'est vrai que ça lui donne un côté un peu plus... peut-être un peu plus moderne aussi par rapport au dessin animé, et notamment aussi des critiques vis-à-vis de la robe de bal qui était splendide dans le dessin animé et qui, à mon goût, aurait peut-être pu être encore plus splendide dans le film. Par rapport au dessin animé, Gaston par exemple, le costume est très bien fait puisqu'il est pratiquement calqué sur le modèle du dessin animé. C'est vrai que sur certaines des tenues de Belle, donc de Emma Watson dans le film, on voit qu'il y a une tentative d'essayer de coller, mais de ne pas non plus être une copie conforme de ce qu'on a pu voir dans le dessin animé, et ils essaient de s'écarter un peu de ce qu'on a pu voir, mais comme tu dis, ça donne un nouveau look à Emma Watson. Tout à fait. Certes, plus sensible du côté des femmes, les femmes remarquent plus ça que les hommes, ça j'en doute pas. En même temps, nous on n'est pas là pour regarder la tenue d'Emma Watson. Après, ça ne dérange pas plus dans le fait que c'est vraiment plus histoire de noter effectivement, comme on vous avait dit, les différences, les choses qui nous ont un peu frappés, ou même des interrogations que certains spectateurs ont pu se faire. Et enfin, dernier point important à aborder dans ce film, c'est, donc comme on disait, c'est plus moi qui ai été impressionné par ce point. Ça a été moins sensible chez toi. Oui, parce que tu es sûrement plus calé que moi dans les acteurs, les films et tout ça. Moi, je sais que c'est la chose qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est le casting. Je pense que les personnes qui ont dirigé le casting de ce film ont fait un boulot extraordinaire, parce que les personnages de La Belle et la Bête ont été très bien trouvés pour le live action, au niveau notamment des ressemblances. On a parlé de Gaston, donc que ce soit dans l'attitude du personnage ou même dans les costumes. Les ressemblances physiques sont frappantes. On a vraiment vu quelque chose d'hallucinant. Le fou aussi, on dirait. Le fou est vraiment calqué sur le personnage du dessin animé aussi. Bon, peut-être pas au niveau, parce que je sais que dans le dessin animé, il avait un gros nez un peu rouge. À la dessin animé, oui. Après, c'est à la dessin animé, donc c'est des traits un peu forcés. Mais c'est vrai que le duo Gaston le Fou est très bien retrouvé dans le film, comme on a pu le voir dans le dessin animé. Donc ça, c'était un bon point. Dans le casting, il y a quelques acteurs qui m'ont vraiment marqué. Donc il y a le Fou et Gaston, forcément. Je me souviens plus du nom des deux acteurs. Et ensuite, il y avait 3 personnes notamment qui m'avaient marqué. Donc il y avait Ewan McGregor dans le rôle de Lumière. Bon, certes, on ne le voit pas pendant tout le film, on ne le voit qu'à la fin. Pour le reste du temps, il ne donne que sa voix au personnage, mais on le voit à la fin, donc il a vraiment ce rôle du garçon fougueux et dragueur. Le deuxième personnage, c'était Ian McKellen, donc lui qui incarne Big Ben, donc pareil, on ne le voit qu'à la fin. Juste, c'est le seul acteur qui pour moi était peut-être... on aurait pu trouver un meilleur acteur que lui, puisqu'il était peut-être un peu trop vieux pour jouer ce rôle. Beaucoup plus jeune dans le dessin. Oui, il est beaucoup plus jeune, c'est bien ce que je pensais. Et le dernier, et ça je pense que c'est l'actrice qui m'a le plus marqué, c'est Emma Thompson, dans le rôle de Madame Samovar, c'est ça. Donc la théière, et qui en fait est parfaite pour ce rôle, parce que Emma Thompson a vraiment ce rôle de mère donneuse de leçons et de moralisatrice, qu'elle a pu avoir notamment dans des rôles comme Nanny McPhee, je sais pas si tu as vu le film. Voilà, donc elle était très bonne dedans, et je trouve que du coup c'était un rôle parfait pour elle de jouer Madame Samovar dans ce film. Ouais. Donc moins pour toi. Mais, moi, a posteriori, en tant que fille, il y a un détail qui m'a beaucoup marqué, c'est les chansons. Dont on va pas parler, mais les chansons, je tiens quand même à préciser qu'il
Il y a des moments où je me retenais pour le bien-être de tous les spectateurs et pour tout Quentin qui était assis à côté de moi. Et surtout parce que je connaissais pas forcément les paroles en anglais. Je veux remercier cet état de fait. Mais les chansons, on était transportés. La musique, les chants, les voix. Moi personnellement, j'ai rien trouvé à redire. Et je sais pas si c'est les vraies voix des acteurs. Ça, je sais pas. Ouais, parce que je sais pas si. Et Ewan McGregor, après, ça fait quand même 2 films où il chante. Ouais, donc on peut commencer à se poser la question. Emma Watson, c'est le premier film où je la vois chanter. Donc ça, après, à confirmer, quoi. Ouais. Enfin, on sait pas ce que ça donne. Merci d'avoir tenu le coup pendant tout le film, mais je dois avouer quand même que pour une musique, j'avais quand même les jambes qui bougeaient et j'étais en train de chuchoter les paroles de la musique en français. C'était pour C'est la fête de Lumière. Non, je te l'ai pas dit, j'ai pas essayé de le montrer quand même. Mais non, mais j'étais quand même un peu dans le rythme quand même de la musique parce que c'est une des musiques que j'adore en plus dans l'univers Disney. J'adore le personnage de Lumière en soi. Et pour C'est la fête d'ailleurs, ils ont reproduit pratiquement exactement comme le dessin animé. Toute la danse des couverts, de la porcelaine et tout ça, c'était... Honnêtement, on en prend plein les yeux, quoi. Moi, je m'attendais pas à ce qu'ils reproduisent pratiquement de la même manière, avec toujours ce côté un peu plus moderne par rapport à certains passages, mais on a Big Ben et Lumière qui font le show, enfin c'est vraiment... on est vraiment plongé dedans comme dans le dessin animé, mais c'est impressionnant. Avec le petit plus du film et des effets spéciaux. Si vous avez aimé le dessin animé, il n'y a aucune raison que vous n'aimiez pas le film. Puis essayez de vous laisser aller à ce côté magique. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'en suis sortie, mais j'avais l'impression d'avoir passé un week-end à Disney. Vous voyez, avec les manèges, avec les ambiances, avec les personnages. Je comprends qu'il y ait certaines personnes qui aient pu ne pas apprécier, mais honnêtement, quand on a gardé une âme d'enfant, quand on aime les Walt Disney, si on se donne la peine d'aller les voir, c'est qu'on a au moins soit un esprit un peu plus critique, soit on est quand même curieux. Il faut se laisser aller aussi à admirer un monde qui nous a bercé pour beaucoup les années 90, toute notre enfance. Donc, foncez voir La Belle et la Bête, ça vaut le coup. Allez le voir. Voilà, du coup, c'est tout ce qu'on a à dire pour cette opinion sur La Belle et la Bête. Merci Marion. Merci à toi d'avoir participé, d'avoir donné de très bons arguments sur le film. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle opinion, série film, un nouvel Actu Ciné. Bientôt peut-être un Flashback Tuesday, je suis en train de réfléchir dessus. Et à bientôt les spectateurs. Salut!